Solucomedition.fr, partenaire des particuliers et des professionnels, propose un large choix de produits de protection sanitaire. Spécialiste des masques made in France avec un large choix de couleurs. Solucomedition.fr, c'est des professionnels à votre écoute et disponible à Vitry-le-François. Avec Solucom Édition, votre protection n'est pas une option. Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. L'hirondelle de rivage s'est installée le long du canal, il faut la protéger. Un campus connecté à Chaumont. Et c'est parti pour une décennie de travaux pour la basilique à Chaumont. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal week-end du dimanche 16 mai 2021 et débutons cette édition, les hirondelles font le printemps. En effet, les hirondelles de rivage se sont installées le long du canal de Saint-Dizier. Ces dernières creusent leur nid horizontalement dans les talus ou bien autour des berges de rivières. Toujours inféodée à l'eau, elle capture sa nourriture au-dessus des zones humides. Son régime alimentaire est composé d'insectes volants, principalement de moucherons, de mouches ou encore d'araignées. Mais c'est aussi une espèce protégée et on écoute tout de suite Étienne Clément, président de la LPO Grand Est. Se sont installés à cet endroit précis une espèce qu'on appelle l'hirondelle de rivage, donc qui diffère des hirondelles qu'on connaît. L'hirondelle rustique, c'est celle qui traditionnellement nichait dans les écuries à l'intérieur, et les hirondelles de fenêtre, c'est celles qui s'installent sur les façades des maisons. Celles-ci, elles font pas de nid, elles bâtissent pas de nid. En fait, elles creusent des terriers dans les berges de rivières. Et comme elles ont trouvé ici un site qui leur convient bien, il y a à peu près une quarantaine de couples qui se sont installés. Alors la problématique, c'est que ce qu'on essaye de faire, c'est de préserver la colonie au maximum et faire en sorte qu'il n'y ait pas du tout de dérangement pendant cette période qui est assez sensible, la période de reproduction. Et l'idée, c'est de faire en sorte qu'on les laisse tranquilles, au maximum tranquilles, pendant cette période-là. Alors les gens qui ne font que se promener, c'est pas tellement gênant. Mais par exemple, les pêcheurs qui avaient l'habitude de s'installer là et qui restaient sur toute une journée, quand les parents vont être en période de ravitaillement par rapport aux jeunes, si pendant toute une journée elles ne peuvent pas accéder au nid, c'est sûr qu'il va y avoir de la mortalité. La prochaine rentrée de septembre sera aussi universitaire à Chaumont. En effet, l'implantation du campus connecté permet de suivre des études supérieures à distance depuis la ville-préfecture. Un reportage d'Alison Godefroy. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Clémentine et Elisa. Toutes les deux préparent leurs études supérieures au campus connecté de Chaumont. La raison de ce choix, l'indépendance et la liberté. En effet, les campus connectés permettent une réussite dans l'enseignement supérieur au plus près des étudiants. C'est un outil associant accompagnement et enseignement à distance. Avec la crise sanitaire, c'est aussi le moyen de ne pas faire du surplace. En attendant de reprendre ses études en psychologie, Clémentine prépare un autre diplôme. J'ai ma L2 de psychologie, puis j'ai arrêté avec le Covid. Du coup, je me doutais que ça allait être un peu compliqué. Donc j'ai choisi de faire une formation à distance en art-thérapie, 1 an. Et j'ai connu le campus connecté parce que j'étais service civique. Je préfère un peu plus quand même en distanciel parce qu'on est assez autonome. On fait un peu ce qu'on veut, on travaille quand on veut et c'est moins prise de tête. Oui, donc je suis actuellement en histoire de l'art et puis j'ai voulu faire une formation à distance. Et le campus connecté était une bonne alternative pour éviter de travailler chez moi toute seule. Créé en 2019, dès sa rentrée de septembre, ce campus a directement connu le succès avec 9 étudiants. Aujourd'hui, ce chiffre a doublé. C'est un bilan très positif parce qu'on est actuellement, on monte en puissance avec au départ un peu moins d'une dizaine d'étudiants. Aujourd'hui, on est presque à une vingtaine d'étudiants et on sent bien que ça répond à un vrai besoin du territoire et que dans les années qui viennent, on aura encore plus d'étudiants. Au sein de ce campus connecté, tout est gratuit et chaque étudiant dispose d'un casier, d'une cuisine équipée et d'une imprimante. Quant au choix du diplôme, il est multiple, plusieurs diplômes peuvent se préparer, il ne reste plus qu'à choisir. Alors vous avez tous les diplômes qui se font en enseignement à distance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les universités ont tous un dispositif d'enseignement à distance.
À partir du moment où c'est à distance, ils peuvent venir s'inscrire au campus connecté. Et depuis plusieurs années, c'est une vraie ambition de développer les filières post-bac pour la ville et l'agglomération de Chaumont. On a une très forte volonté de continuer sur ce campus. D'ailleurs, on a été retenu à l'appel à candidature et on se projette dans les années qui viennent, sur les 5 prochaines années. Évidemment, un engagement de l'agglomération, le tout pour près de 400 000 € sur les 5 ans qui viennent. Le programme Campus Connecté propose pour le moment plusieurs dizaines de formations, allant du BTS à la licence. Une 60aine de diplômes sont déjà disponibles. Et passons désormais au chiffre du jour qui est de 15 000. En effet, en moyenne, 15 000 véhicules passent par jour par la RD 635 qui relie Saint-Dizier à Bar-le-Duc. Et partons désormais du côté de Chaumont, au cœur de la basilique Saint-Jean-Baptiste, qui va subir quelques travaux de rénovation. La durée est d'ailleurs conséquente, près de 10 ans seront nécessaires. Regardez ce reportage. C'est l'un des premiers bâtiments de France classés, la basilique Saint-Jean-Baptiste. Érigé en collégiale en 1474, ce bâtiment très précieux, remarquable, très ancien traverse le temps. S'ajoute à ce patrimoine une tradition vieille de 5 siècles. En effet, depuis la fin du XVe siècle, les Chaumontais fêtent le Grand Pardon, une pratique religieuse et populaire. C'est une idée qui est venue au XVe siècle. Un homme originaire de Chaumont, Jean de Montmirail, qui était évêque de Vaison-la-Romaine, ami du pape Sixte IV, obtient un privilège pour la cité de Chaumont, qui est de pouvoir, lorsque la fête de la Saint-Jean-Baptiste, patron de l'Église, tombe un dimanche, vivre un grand pardon. Situé au cœur de la ville de Chaumont, ce monument étonnant, construit du XIIIe au XVIe siècle, se prépare à une cure de jouvence. Cette restauration durera environ 10 ans et se fera dans les règles de l'art. Ce monument majeur, véritable patrimoine chaumontais, ne cesse d'émerveiller. Elle mélange plusieurs siècles. Elle a été construite du XIIIe siècle jusqu'au XVIe siècle, en gros pour la partie la plus importante et la plus historique. Et elle permet de voir différents styles d'art gothique. Et en ça, elle est exceptionnelle. La ville de Chaumont a fait réaliser l'étude approfondie du bâtiment par un cabinet d'architectes du patrimoine. Après avoir établi les diagnostics en 2016, les travaux de la première phase vont démarrer dès cet été. C'est l'agence d'architectes Pierre-Antoine Gattier, connu pour avoir œuvré sur beaucoup d'édifices français à Rome et dernièrement sur l'église Saint-Germain-des-Prés. On a une première phase qui va concerner la mise en sécurité du chantier. Une deuxième phase qui va concerner l'assainissement et les eaux pluviales, et une troisième phase qui va concerner la reprise des toitures. La première phase de travaux va durer entre 5 et 6 ans et devient urgente. Elle-même est découpée en plusieurs phases, car en architecture, il faut être précis. Cette première phase va empêcher les dégâts liés aux pluies et aux tempêtes, pouvant abîmer le mobilier depuis la toiture. On a eu des petits accidents qu'on a pu régler très rapidement, bien sûr, puisque cette basilique est sous étroite surveillance. Mais voilà, il faut absolument qu'on évite des incidents. Et de toute façon, c'est un patrimoine très cher pour nous et pour les Chaumontais. Et il s'agit de la restaurer pour qu'elle puisse démontrer justement toutes ses richesses, puisque non seulement les personnes croyantes, mais aussi toutes les personnes attachées au patrimoine adorent ce bâtiment, qui, je le rappelle, est aussi le premier bâtiment touristique visité lorsqu'on vient à Chaumont. On a de la polychromie et on a la présence de fresques. Ces travaux permettront de faire de nouvelles découvertes sur l'histoire de cette basilique, puisque des fresques anciennes ne demandent qu'à être étudiées. Et c'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, très belle semaine à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Pour ce début de semaine, le ciel sera encore très nuageux, accompagné de pluie. 8 degrés à Chaumont, 9 degrés partout ailleurs. Demain après-midi, risque d'orage avec quelques averses sur l'ensemble des villes. 12 degrés à Chaumont, 13 degrés à Bar-le-Duc et à Saint-Dizier. Demain, lundi 17 mai, nous fêterons les Pascales et nous gagnerons 3 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.